Zineb El Razaoui, accusée d'être au fond presque une islamiste qui ferait de la taquilla parce qu'elle a critiqué Israël. Alors, Zineb El Razaoui, pour ceux qui la connaissent pas, vous la connaissez déjà peut-être, voilà. Euh, c'est quelqu'un qui est proche du printemps républicain. C'est quelqu'un qui a donné énormément de gages, qui a été vraiment, je sais pas, type Caroline Fourest, si vous voulez, ou Raphaël Antoven. Donc c'est quelqu'un vraiment qui a été très lisse, qui s'est soumis, je pense, à des positions extrêmement centristes, extrêmement macronistes et tout, notamment une critique de l'islam. C'est quelqu'un d'athée, voilà, qui a participé à créer aussi le climat islamophobe en France. Et sauf que elle n'avait pas parlé du conflit israélo-palestinien depuis le début, elle s'était retenue. Sûrement parce qu'elle en pensait pas moins et qu'elle savait que ça allait la griller au prix de ce milieu-là. Et là, elle a fait un tweet et elle critique, du coup, je pense qu'elle a attendu le bon moment parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile de critiquer Israël qu'il y a quelques semaines. Et elle, qui voulait peut-être passer un petit peu moins pour une islamiste ou je sais pas quoi, elle a attendu maintenant. Mais vous allez voir qu'elle passe quand même pour une islamiste parce que voilà, soutenir la Palestine, c'est être un islamiste, hein. Donc elle nous dit: j'ai laissé ce compte en jachère pendant des mois, méprisant cette plateforme remplie de bruit pour me reconnecter au calme, et surtout la réalité. Mais je n'arrive plus à me taire. Il en va de ma conscience et de mon devoir d'être humain. Sur mon fils ici, le temps s'est sur mon fil ici, le temps s'est arrêté le 7 octobre 2023. Il ne s'est rien passé après. Depuis 36 jours, plus de 11 000 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne, plus que dans la guerre en Ukraine en un an. Leur immense majorité sont des civils. Plus de 4000 enfants palestiniens ont été massacrés, des femmes, des vieillards, des centaines de milliers de personnes ont été déplacées sur une population de 2 millions. Israël a coupé l'alimentation en eau, en électricité et bloque l'aide humanitaire. De façon inédite dans l'histoire des nations civilisées, les hôpitaux ont été massivement bombardés de façon assumée et décomplexée alors même que des milliers de blessés en état d'urgence extrême se déversent sur eux en ces temps de guerre. Tsahal a coupé l'électricité aux hôpitaux et a laissé mourir les prématurés dans les couveuses. Plus d'une centaine de médecins et de personnels soignants palestiniens et étrangers ont été tués dans les bombardements par une armée régulière d'un pays qui se dit civilisé. Plus de 40 journalistes ont été tués sous les bombes israéliennes à Gaza dans l'exercice de leur fonction. L'Alliance française a été bombardée, le siège des Nations Unies, l'UNRWA, et je passe sur la longue et très longue liste des horreurs perpétrées par Tsahal. Donc là, elle fait du factuel, hein. Elle fait vraiment du factuel. Les journalistes français n'ont pas accès à la bande de Gaza, Israël leur interdit. On ne les montre pas, ces horreurs-là. Mais on tend le micro à l'armée israélienne, un belligérant donc, celui-même qui tue des centaines de Palestiniens chaque jour depuis plus d'un mois. Un deux poids deux mesures insupportable pour tout humain dont le cœur bat encore pour la liberté et la fraternité, la vraie. Depuis plus d'un mois, j'assiste choqué à la déshumanisation des Palestiniens, ces terroristes que l'on doit tuer jusque dans les couveuses. Les civils palestiniens sont traqués jusque dans leurs lits d'hôpitaux et partout sur un territoire qui est leur prison, leur enfer. Les crimes de guerre d'Israël commencent à puer, l'humanité ne peut plus se taire. Je suis extrêmement triste de voir des gens que j'estime s'indigner à juste titre du massacre du 7 octobre en Israël et justifier que l'on tue de façon arbitraire et disproportionnée 10 fois plus de vies humaines à Gaza. Une vie ne vaut-elle pas une vie? Où est passée notre humanité, notre sens de la justice? Si la Shoah nous a laissé un legs, c'est plus jamais ça. Mais pour peu que l'on regarde ailleurs que la télévision française, il apparaît distinctement qu'un crime à grande échelle se déroule sous nos yeux. Je vois des gens de raison, des gens de bien, ici en France en 2023, justifier cette barbarie israélienne, cette folie meurtrière du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Personnellement, je choisis de ne pas être complice. Hashtag Stop Gaza Génocide, Ceasefire Now. Donc bon, on se dit, ouais, cool le trade. Bon, et en plus, elle a pris des pincettes. Elle a attendu 35 jours. Aujourd'hui, ça paraît évident à n'importe qui s'intéresse un peu au conflit que, même si on est pro-israélien, ça va trop loin, quoi. On bombarde des hôpitaux à gogo. Voilà. Mais vous voyez dans les commentaires en fait que elle se fait tacler parce que comme elle est dans un milieu qui pue la merde, un milieu ultra islamophobe et tout, elle se retrouve avec Juliette Briance qui dit: mais quel enfer, tous vos collègues sont morts, massacrés par des monstres assoiffés de sang, les mêmes qui ont opéré le 7 octobre. Et vous vous faites porte-parole de leur propagande aujourd'hui, c'est un conte parodique ou quoi?
On ne vous a pas entendu beaucoup après la tuerie du 7 octobre. Nous attendons le retour des 240 otages, dont ces 32 enfants, dont des Français qui sont au bord des terroristes islamistes, les mêmes qui ont tué vos amis de Charlie Hebdo, du Bataclan, de Nice et de l'Hypercacher. Donc vous voyez, on lit le Bataclan et puis le Hamas, alors que ça n'a rien à voir évidemment. Et puis on lui dit ouais mais t'as rien dit hein, pour la tuerie, alors qu'elle le dit en plus dans le fil. Elle dit bah voilà, moi je suis d'accord que la tuerie c'était horrible, mais aujourd'hui c'est horrible, et en plus de ça il y a 10 fois plus de victimes. On lui dit la date du 13 novembre pour votre retour est volontaire, parce que le 13 novembre c'est le triste anniversaire des attentats du Bataclan. Comme si ça voulait dire qu'elle soutenait le Bataclan, quoi. Enfin, ridicule. Choisir la date du 13 novembre pour sortir de la cure médiatique en reprenant les éléments de propagande du Hamas, il fallait déjà oser. Enfin voilà, elle se prend une giga sauce pour avoir dit des trucs de base. Et du coup, y a Malik Milka qui a mis Zineb El Razaoui, que les racistes nous présentaient comme une vraie Française sur qui on devait prendre exemple, parce qu'elle tapait un peu sur l'islam, elle tapait un peu en mode athée, un peu laïcard du printemps républicain. Tweet sur le sort des Palestiniens et sur les crimes d'Israël. Regardez comment elle devient arabe. Super, super surpris, dis donc. Et c'est vrai qu'en fait, cette meuf-là, tant qu'elle servait l'agenda des impérialistes, de cette bourgeoisie là, du printemps républicain, on disait ah ouais, non, mais c'est quand même, c'est comme ça que les Arabes devraient être en France. Et puis maintenant qu'elle soutient. Même pas, en fait, elle soutient même pas que la Palestine, là. Elle soutient la Palestine, mais elle soutient aussi Israël contre le Hamas, donc elle a une position un peu entre deux. Et pourtant, on commence à la retraiter d'arabe, quoi, limite sous taquilla, quoi. Oui, voilà, on lui dit reprendre la propagande du Hamas, pas de problème. Le lendemain d'une manifestation contre l'antisémitisme, le jour de l'anniversaire des attentats du Bataclan, même chez ceux qui se disent athées ou modérés, la Oumma prime sur la solidarité nationale et républicaine. Voilà, la Oumma, on explique qu'en fait, c'est une arabe et c'est pour ça qu'elle a tweeté comme ça, quoi. Une arabe, quelqu'un qui tweet juste une arabe. Le fascisme islamiste en mode mainstream féminin. Donc voilà comment on traite les gens quand ils trahissent en fait cette idéologie républicaine suprémaciste islamophobe. Et t'as David Guiraud qui a tweeté par rapport à ça, et je trouvais ça assez juste. Il dit nous vivons un moment de maccarthisme stupéfiant, c'est-à-dire de chasse aux sorcières, mais aujourd'hui contre les gens qui soutiennent la Palestine, dans lequel tout est fait pour étouffer les voix qui s'opposent au nettoyage ethnique en cours en Palestine. Un moment où des arguments rationnels sont criminalisés, où le président Emmanuel Macron est accusé d'antisémitisme pour avoir critiqué la violence des bombardements israéliens sur des civils palestiniens, où Zineb El Razaoui est accusée de faire de la taquilla quand elle dénonce le nettoyage ethnique, ou refuser de marcher avec un parti fondé par des nazis fait de vous un antisémite, ou des tags pour la Palestine avec inscrit fuck antisémitisme deviennent des tags antisémites. Courage, tenez bon, et surtout ne sombrez jamais dans la détestation et le rejet de nos compatriotes juifs qui ne sont pas à l'origine de ces manipulations odieuses. La vérité triomphe toujours. Donc voilà, et je vous invite, comme maintenant souvent, parce que c'est important pour améliorer la qualité des vidéos, à venir donner sur le Tipeee que j'ai mis en description. Je ne touche pas d'argent dessus personnellement, donc ça me permet pas de m'acheter du caviar et du champagne. J'ai un travail à côté, par contre ça va me permettre de payer le miniaturiste qui travaille quand même vachement pour la chaîne, qui fait des miniatures tous les jours et qui a fait du bénévolat pendant longtemps, mais aujourd'hui ça devient compliqué d'avoir son petit boulot vivrier à côté, de bosser chez Domino's et tout. Et ça va permettre aussi, le Black Friday arrivant, d'acheter des caméras, et puis j'en achèterai aussi, je pense d'occasion, type Le Bon Coin. Donc voilà, donnez sur le Tipeee, et puis abonnez-vous à la chaîne principale qui pleure parce qu'elle a maintenant moins d'abonnés que cette chaîne qui est censée être la chaîne secondaire, la chaîne principale Pas du Ring, sur laquelle je sors du contenu qui est plus travaillé, avec des analyses théoriques sourcées. Allez, à plus.